Salut à tous, c'est Darkna971 et on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté. Alors là on est en domination sur Arcaden qui me fait penser à Terminal on va dire. Surtout au niveau de l'intérieur, au niveau des escalators, tout ça. Alors Arcaden en fait c'est une espèce de centre commercial on va dire. Là au niveau de C c'est une espèce de dépôt de livraison. Là, je sais pas pourquoi il y a une chambre. En fait, non, c'est un magasin en fait, où, comme Ikea, on va dire, où ils vendent des meubles, dont des chambres justement. Et donc, je suis à la P90. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon ancien gameplay, le mode studio ne permet pas de comment dire, de savoir avec quelle classe on jouait. Mais bon, à l'époque, il me semble que je jouais tout le temps avec la même classe. Donc là, vous avez pu voir à quelle vitesse j'ai rechargé, ce qui me donne un indice sur mon premier atout qui était passe-passe. Mon deuxième atout, alors, étant donné que je vois qu'il me fallait que 4 frags pour obtenir mon missile Predator, j'en déduis que je jouais avec détermination. Alors, je sais pas encore si je l'avais en pro ou pas. Et mon troisième atout, c'était soit visée solide, soit tracker pro. En l'occurrence, lorsque je vais viser, on va voir si je me déplace rapidement. Si je me déplace rapidement, c'est que j'avais tracker, sinon c'est que j'avais visé solide. À l'avenir, j'essaierai de noter la classe avec laquelle je jouais quand j'enregistre le gameplay. Pour pas que je décortique les gameplays à l'avenir. Donc aussi, normalement sur mes deux dernières vidéos, vous avez pu remarquer que mon micro il crachait un petit peu. En fait, c'est que j'avais mal fait les réglages et j'avais mis le volume d'enregistrement à 100%, ce qui faisait qu'à peine quand je parlais, ça crachait. Donc j'étais déjà relativement assez triste d'avoir acheté un micro pour rien, on va dire. Donc normalement là sur ce commentaire là ça devrait aller bien, j'espère, normalement, vu que là je suis en train d'enregistrer, donc je ne sais pas encore, j'ai pas pu écouter. Enfin bon, là je suis accompagné de mes potes de la team DSU comme d'hab. Là vous avez pu voir G-Phone à l'instant, je regardais Lin75, le péteur de MOAB officiel de la team, hein. Faut bien dire qu'il en a déjà pété 5 MOAB à son actif, c'est quand même pas rien. Alors bon, pour me consoler, moi le seul truc que je me dis c'est qu'il en a jamais pété quand... Enfin pété, il n'en a jamais eu quand on était tous les deux dans la même partie. Donc c'est un petit lot de consolation. Je me dis que bon, c'est pas moi qui suis si nul que ça. C'est peut-être que bon, voilà, quand on joue ensemble, c'est peut-être pas possible. Donc bon, ce week-end, franchement, je vais vraiment m'y mettre ce week-end, vendredi soir et samedi soir. Je vais vraiment essayer d'en avoir une pour vous proposer une. Bah après bon, je ne prétends pas être un PGM de la mort qui tue, pour en avoir une assurément. Et donc justement, si vous voulez voir des MOAB, abonnez-vous à la chaîne de Lins. Il est dans ma subbox. Il est comment dire, c'est un membre de ma team, Lin75, la team DSU. Et donc pour le moment il en a déjà eu 5 sur sa chaîne, il y en a une, mais vous inquiétez pas, c'est qu'on voulait pas mettre les 5 d'un coup, mais il y a des 5 avec tout le temps des armes différentes et dans des modes de jeu différents et avec des killstreaks différents. Bon, ça c'était le coup de pub pour Lins. Normalement moi et Roche aussi, vous inquiétez pas, moi et Roche 971 on aura, je pense que d'ici quelques temps on aura, je pense qu'on va réussir à en avoir une, je pense. Et donc on vous en proposera aussi, notamment je veux dire que j'ai un dual commentary aussi avec Lin sur la chaîne de Lins. Donc si y en a qui veulent entendre mon dual commentary, je vous invite encore à le faire un tour sur la chaîne de Lins. De manière, les autres membres de la team DSU ont aussi des chaînes YouTube telles que Tenor 971 et Rush 971. Donc justement ce gameplay, donc je parlais de tout et de rien, ce gameplay en fait c'était pour vous faire découvrir le drone d'assaut. Donc là c'était la première fois que je l'obtenais. Vous avez vu que j'étais surpris en fait de voir que c'était un colis stratégique en fait. Donc là je me dirige à l'extérieur pour pouvoir le lancer. Alors le drone d'assaut qui est un killstreak qui, quand même faut le dire, est pas très utilisé sur le réseau. Alors il est débloqué avec 10 frags d'affilée en killstreak d'assaut, c'est-à-dire les killstreaks qui sont remis à 0 à chaque fois que vous vous faites tuer. Donc il faut faire 10 frags ou 9 frags avec détermination. Et donc en fait c'est une espèce de robot que vous contrôlez. Donc là on le place, ensuite voilà, et on le contrôle. Donc comme lorsqu'on contrôlait son personnage. On tire avec R1 et avec L1 en fait on peut lancer un missile. Alors je crois que le missile il se recharge au bout d'un certain temps.
Et franchement, je le trouve vraiment très intéressant, surtout si vous foncez pas trop dans le tas, si vous restez bien à couvert, vous pouvez vraiment faire un gros carnage. Donc bon, là, vu que c'était la première fois que je l'avais, bon, je, j'ai essayé de tester sa résistance pour voir au bout de combien de balles ben, on allait me l'exploser. Et aussi, alors pour ceux qui ne le savent pas, euh, le drone d'assaut permet de détruire les mastodontes en un seul missile. Ça, c'est l'astuce que j'avais à vous donner sur ce truc. Par exemple, si vous avez un drone d'assaut, gardez-le pour un peu jusqu'en fin de partie. Parce que ceux qui jouent avec soutien, ben, ils ont souvent leur mastodonte en fin de partie, enfin milieu fin de partie selon le niveau de la personne qui l'utilise. Mais bon, en général, ceux qui jouent en soutien, enfin à part ceux qui veulent bien évidemment débloquer tous les titres et les emblèmes, ceux qui jouent en soutien ne sont pas généralement les plus forts de la team. Enfin bon, ça dépend, hein. Bien que moi en ce moment je joue en soutien, donc bon, ça veut totalement rien dire. Mais je veux dire que bon, voilà. Et donc vaut mieux garder son drone d'assaut pour s'il y a un mastodonte, ça peut vraiment faire très mal. Alors ça, je l'ai appris en fait ce matin même. Je ne le savais pas avant. Et j'avais, moi justement, j'avais mon mastodonte en killstreak de soutien. Et j'ai mon ami Zepekeno qui est juste de la team DSU aussi, qui avait fait rejoindre session, qui s'était retrouvé en face et qui avait un drone d'assaut, et il m'a tué en une roquette. Il m'a détruit mon mastodonte. Donc je pense que c'est vraiment une bonne astuce. De toutes les manières, je vais revenir sur toutes les killstreaks. Ceux qui voient ma vidéo pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me fera plaisir bien évidemment. Mais c'est pour vous aussi, je vais tester tous les nouveaux killstreaks qui n'étaient pas présents sur les anciens Call of Duty, pour voir leur spécificité, notamment la tourelle à 12 frags en kill de soutien que pas mal de gens ne savent pas utiliser. En fait, ce n'est pas une tourelle automatique, c'est une tourelle que vous contrôlez vous-même. Enfin bon, on en reviendra. Alors, qu'allais-je dire, oui, je vous prépare, en ce moment je débloque tous les atouts en pro, tous mes atouts, donc franchement là mon ratio va peut-être en prendre un coup. Mais bon, parce que je joue avec des classes un peu bizarres, rien que pour pouvoir débloquer tous les atouts en pro. Tous les atouts que j'ai déjà en pro en ce moment, je ne joue plus avec. C'est pour vous faire une vidéo en fait, avec tous les atouts en pro, pour vous montrer ben, ce que ça fait. Ceux qui n'ont pas pu encore tout débloquer, peut-être qu'il y en a, ben, lorsque vous saurez ce que ça fait en pro, ben, vous, ça pourra peut-être vous motiver ben, justement à les débloquer. Sachant que sur Modern Warfare c'est quand même beaucoup plus facile que sur Black Ops. Il n'y a pas tous les défis à réaliser. Enfin si, il y a des défis, mais les défis sont quand même beaucoup plus simples. C'est pas nécessaire d'aller jouer dans des modes de jeu spécifiques pour pouvoir débloquer ben, l'atout en pro. Notamment, je pense à certains atouts qui me... Ah, je vais rester poli, mais qui me cassent les burnes. Mais bon, je le fais pour vous, parce que... Alors, je sais très bien qu'il y a déjà des sites ou des trucs où on peut avoir la liste, mais moi, je préfère vraiment vous montrer sur le jeu, avec la vraie signification sur le jeu, et ainsi vous proposer aussi des classes selon les armes, vous donner des conseils. Enfin, bon, j'ai pas la prétention d'être... comment dire... d'être le créateur du jeu et donc vous donner des conseils, mais bon, de par mon expérience, de par mes, on va dire mes quelques heures ou jours de jeu sur Modern Warfare 3 et sur les anciens Modern Warfare et Black Ops, enfin tous les anciens Call of Duty, vous dire à mon sens ce que je peux vous conseiller ou pas. C'est toujours bon d'écouter de toutes les manières les avis de plusieurs youtubeurs. Moi je peux vous dire que à mes débuts j'étais vraiment nul, que franchement j'ai progressé, c'est en allant, déjà en jouant, il n'y a pas de secret, c'est comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est surtout aussi en regardant des vidéos sur YouTube. Alors je connaissais pas du tout le système de youtubeur, tout ça, je savais même pas c'était qui Diablo X9 à l'époque. Je tapais nuke, comment avoir une nuke. À l'époque c'était mon obsession d'avoir des nukes sur Warfare 2 bien évidemment. Donc c'est là que j'ai commencé d'ailleurs à jouer à l'UMP, parce que le mec dans la vidéo il conseillait de jouer à l'UMP, au silencieux, tout ça. C'est là que j'ai commencé à jouer avec l'accessoire silencieux. Et donc je vous invite, chers abonnés, à regarder des vidéos, ceux qui veulent progresser bien évidemment, parce que bon, j'ai des abonnés qui ont un très bon niveau, qui sont même peut-être plus forts que moi. J'ai pas pour prétention non plus d'être extrêmement fort. J'ai un niveau correct, on va dire, j'ai un plutôt bon niveau correct, on va dire, sans pour autant être un crack comme certains.
Et donc, mais je peux toujours donner des conseils qui sont toujours bons à prendre. Et je vous invite justement à ceux qui veulent progresser de regarder les vidéos des youtubeurs, les vidéos qui passent sur Code QG pour leur faire bon un petit peu de pub. Je m'en fous, enfin je m'en fous. Ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi, donc bon, je peux pas leur faire une pub vraiment de la pub, mais bon voilà. Enfin, regarder des vidéos, ça permet de progresser. Moi-même, je regarde pas mal de vidéos de déjà de mes collègues, on va dire, de ma team, pour voir déjà leur déplacement, tout et tout, leur façon de jouer, leur classe, essayer d'apprendre. Et donc voilà, et ça permet, tu vois, d'avoir certains déplacements, des déplacements auxquels on n'avait pas pensé, des spots qu'on ne connaissait pas encore sur des cartes, des moyens d'accéder à certains endroits d'une certaine façon. Enfin bon, voilà. J'ai beaucoup parlé dans ce gameplay. Je pensais vous proposer deux gameplays où je débloquais le drone d'assaut à la suite, mais bon, au final, je sais pas trop quoi vous dire, donc on va s'arrêter sur ce gameplay et j'essaierai de vous proposer une vidéo le plus vite que possible. Allez, on se quitte sur une killcam à l'arme cheatée de Mehdi 900, Mehdi 97, enfin bon, elle est cheatée en Akimbo, moi je trouve. Et je suis un petit 45-20, bon, je suis mort pas mal de fois quand même. Allez, salut à tous et bye bye.